Karine Berger, je suis de formation scientifique, je dirige un certain nombre de structures dans le public et je suis aussi présidente du conseil d'administration de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour Biasini, je fais du conseil, j'aide les entreprises notamment à gérer leur réputation et à assurer l'acceptabilité de leurs innovations, de leurs projets, de leurs activités en général. En France, en 2025, on a 2/3 des jeunes qui croient à des assertions anti-scientifiques, comme par exemple la possibilité que la Terre soit plate ou la possibilité d'avorter par les plantes. Quand il s'agit d'adultes, on est aussi sur des chiffres effarants de l'ordre de 15 à 20%. Nous aurions pu penser, certains peuvent penser qu'on a écrit ce livre à cause de Trump. Pas du tout, on l'a écrit avant, parce qu'en France aussi, la science, les connaissances scientifiques sont non seulement remises en cause, mais même rejetées, voire attaquées aujourd'hui dans un certain nombre de structures et d'institutions. On se demande en effet la faute à qui. Une explication première qui vient à l'esprit, ce sont les crises sanitaires, environnementales que la France a connues à la fin du XXe siècle. Tchernobyl, l'amiante, la vache folle, le sang contaminé. Pour ne citer que ces quatre-là, elles ont toutes, de façon différente, contribué à mettre en doute la sécurité des systèmes de santé, la capacité de la science à prévoir les risques, à les connaître, à les anticiper, à les gérer. Et c'est l'un des points de départ de la défiance profonde dans laquelle se trouve aujourd'hui la France vis-à-vis de la science. Beaucoup doivent penser que c'est un problème de formation. Je vais vous donner simplement un exemple pour vous expliquer pourquoi nous ne pensons pas que ce soit le sujet. Aux États-Unis aujourd'hui, une majorité de personnes ayant fait des études, des hommes en tout cas, pensent que le réchauffement climatique ne s'explique pas par l'action humaine. Le rejet de la science aujourd'hui en France n'est pas lié au niveau de connaissance ou de formation, même si celui-ci pourrait être amélioré dans le domaine scientifique. Il n'est pas non plus lié au fait qu'il manquerait une politique de médiation scientifique. Les scientifiques font des efforts énormes pour mettre la science à portée du grand public et l'ensemble des structures le font aussi. Le problème est beaucoup plus un problème de représentation politique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, notamment du fait des réseaux sociaux, sur la situation où l'opinion personnelle, l'opinion de son groupe politique l'emporte sur toute analyse scientifique ou toute démonstration scientifique. Les dangers de la défiance, ils sont clairs et évidents. Quand un Français sur deux croit plus sa propre opinion qu'un expert scientifique sur un sujet scientifique, on en arrive à quoi? On en arrive à des phénomènes, par exemple, de refus de vaccination. L'arrêt du vaccin, c'est un véritable problème de santé publique. Même aux États-Unis, le très anti-vax ministre de la Santé est obligé de dire que le vaccin contre la rougeole, ça fonctionne contre la rougeole, puisqu'il y a à nouveau des morts au Texas. Et plus généralement, cet état de défiance, c'est une défiance où on ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi croire, on n'arrive plus à débattre, et c'est la porte ouverte à toutes les aventures portées par les habiles, les cyniques et les démagogues. Le premier objectif pour nous, c'est d'obtenir que le dialogue politique, le débat politique reprenne sur une confiance dans le langage scientifique. Que les responsables politiques reparlent de science et disent à l'ensemble du système de décision qu'on doit faire confiance aux scientifiques, on doit faire confiance à la démonstration scientifique. Deuxième grand objectif, c'est qu'on arrive à savoir à nouveau de quoi on parle. Que la vérité scientifique, par des mécanismes de gouvernance, de débat, d'objectivation, puisse à nouveau s'imposer dans le débat public. Il y a une quinzaine d'années, un livre a été écrit aux États-Unis qui s'appelle Unscientific America et qui décrivait la défiance dans la science qui était en train de monter
et qui donc, presque 2 décennies plus tard, se traduit par ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire la destruction de données scientifiques, l'interdiction de recherche, évidemment la fin de financement d'un certain nombre d'universités. Si nous avons souhaité écrire cet essai aujourd'hui, ce n'est pas parce que la France en est à l'état des États-Unis, c'est parce qu'elle pourrait atteindre cet état si on ne fait rien aujourd'hui. Il est temps pour la France de réagir maintenant pour éviter la catastrophe que nous voyons outre-Atlantique depuis le début de cette année. De façon pratique également, pour tous les acteurs, notamment économiques, qui aujourd'hui ont du mal à faire avancer leurs projets, à porter leurs innovations, à convaincre de l'utilité de leurs services, ce livre apporte quelques clés de lecture qui doivent leur permettre de mieux faire entendre leurs arguments et d'essayer de retrouver un chemin de dialogue avec ce qu'on appelle aujourd'hui leurs parties prenantes et de confiance.